Bonjour à tous, nouveau point sur le mercato des Spurs. On démarre le mois d'août, c'est la dernière ligne droite, on reprend le championnat d'ici 2 semaines. On a bien démarré notre mercato, on a encore des pistes, donc on va voir ça ensemble. Et de toute façon, il va falloir qu'on démarre de la meilleure des façons la Première Ligue, que l'année se passe avec la meilleure régularité possible pour qu'on puisse prétendre à un top 4 et à une place en Ligue des Champions l'année prochaine. Pour commencer, on accueille la pépite espagnole Brian Gil qui nous vient du FC Séville. L'échange a été fait avec Lamela plus 25 millions d'euros qu'on a donné au FC Séville. Il a été en prêt l'année dernière au SD Eibar. SD Eibar qui a terminé dernier de Liga. C'est pas représentatif du niveau du joueur, bien heureusement. Donc voilà, on verra ce que ça peut donner dans les semaines qui viennent en fonction de ses titularisations et de son adaptation aussi au groupe des Spurs et à la Première Ligue plus généralement. Le départ de Lamela, donc, qui est resté chez nous plusieurs saisons, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer en tant que titulaire indiscutable, des fois un petit peu irrégulier, il nous a aussi beaucoup sauvés dans certains moments, il a fait de belles choses, donc on le remercie et on espère que Brian Gil fera des choses encore meilleures, on peut espérer ça. Sur le plan technique, il n'y a rien à dire. C'est un joueur qui est explosif, qui est très motivé. Il y aura des petites lacunes, je pense, physiquement sur le début. Après, voilà, il a 20 ans, faut qu'il s'adapte au rythme anglais. La Première Ligue, c'est pas la Liga, il y a quelques exigences physiques en plus. Voilà, donc avec une bonne préparation, il n'y a pas de souci. J'espère qu'il va bien s'adapter au groupe et qu'on le verra à son top le plus vite possible. Une autre arrivée, c'est celle de Golini qui est arrivé en prêt de l'Atalanta. Il a fait quelques entraînements déjà. On verra le rôle qu'il aura. Lloris va revenir. Je pense que Lloris va démarrer la saison en tant que titulaire indiscutable. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Et en fonction des prestations de Golini, pourquoi pas avoir un rôle de second un peu plus affirmé, faire une alternance entre les deux. Voilà, on verra bien ce qui se passe. Le dossier qui fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est le dossier Romero, qui a été élu meilleur défenseur de Serie A l'année dernière, qui a fait une belle prestation, des belles prestations même, en Copa América, puisque de toute façon il a fini par soulever la coupe. Pourquoi c'est important qu'on se positionne sur ce dossier et de le faire venir? Tout simplement parce qu'on a perdu un pilier du vestiaire et sur le terrain, Alderweireld, qui a quitté le club après pas mal d'années chez nous. Donc un renfort est nécessaire, d'autant plus qu'on a vu quelques fébrilités défensives depuis quelques saisons chez nous. Romero, ça va être un joueur qui est constant, ça c'est hyper important, on a besoin de constance pour durer toute la saison. Un joueur qui est bien physiquement, qui a une bonne intelligence de jeu, autant dans ses interceptions que sur sa lecture du jeu. Donc ça serait une super recrue, donc là on est en train de pinailler, j'ai envie de dire, pour 5 millions d'euros. On verra un peu où ça va. 5 millions d'euros, c'est vrai que c'est une somme qui est énorme. Après, on a récupéré 15 millions a priori avec Alderweireld, même si ça fait encore débat sur le montant. On ne saura jamais la vérité, je pense. Mais voilà, un investissement de 50 ou 55 millions, j'ai envie de dire que pour Romero, ça vaut le coup. Il faut les mettre les 5 millions supplémentaires. On verra. Il y a des pressions des agents et de l'entourage et des deux clubs. Donc de toute façon, on va voir ce qui suit. En tout cas, le joueur veut venir. Donc ça, c'est déjà une super nouvelle. C'est qu'il est motivé. C'est qu'il a un petit attrait pour le club aussi peut-être. Donc ça, c'est une bonne chose. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Mais de toute façon, oui, un défenseur central, on va être obligé d'en prendre un de toute façon. Si c'est Romero, c'est très bien. J'ai même envie de dire que c'est mon choix numéro 1 par rapport aux défenseurs disponibles sur le marché actuellement. Il y a un autre nom qui remonte un petit peu plus souvent que les autres en défenseur central, après Romero bien sûr, c'est Kurt Zouma. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Zouma, c'est un joueur que j'apprécie. Voilà, s'il doit arriver, alors je vais pas m'extasier non plus. S'il ne vient pas, je vais pas me mettre à pleurer. Voilà, c'est à voir. Ça dépend en fait, j'ai envie de dire, du prix, si on doit l'acheter. A priori, Chelsea l'estime plus ou moins à 30 millions d'euros. Je dis ça parce qu'ils ont proposé un échange Koundé plus 50 millions d'euros, sachant qu'FC Séville demande
80 millions d'euros, pardon, 80 millions d'euros pour le jeune Français. Donc je suppose qu'il l'estime dans les 30 millions d'euros. Est-ce qu'il vaut ça? Je pense pas. Après, si on arrive à l'avoir pour, on va dire 15, 20 millions d'euros, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée de recycler un peu la défense centrale, sachant qu'on a tout de même Davinson Sanchez, voilà, donc qui a été un petit peu lynché sur les réseaux par rapport à sa chute contre Gundogan, la tête de la première. Bon, après j'ai envie de dire que s'il saute la tête de la première, c'est aussi pour arrêter le ballon avec la tête. Donc bon, ça méritait pas tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de footix qui se sont déchaînés un peu sur lui. Mais bon, il a fait de bonnes prestations. Il a fait aussi quelques boulettes malheureusement. Voilà, après, il a quand même sa place dans l'effectif. On parle d'une vente, à voir. Si on peut en tirer un bon prix, pourquoi pas. Mais bon, voilà, faut pas épurer non plus tout l'effectif de ces défenseurs centraux, ça reste important. Derrière, on a Rondon, qui a fait plutôt un bel Euro, une belle fin de saison avec Tottenham. Donc voilà, hein, moi je suis confiant sur lui. J'aimerais le voir encore un peu plus cette saison pour qu'il nous fasse de belles prestations. Il me semblait assez costaud. On a Tanganga aussi, voilà, qui a joué dans l'axe et aussi à droite. C'est un joueur qui vient du centre de formation, donc pour moi c'est important de le garder dans l'effectif et de le faire jouer de plus en plus souvent. Il a montré qu'il était au niveau sur ses prestations. Il est très imposant physiquement et a un bon sens du jeu. Je pense qu'il a une possibilité de jouer un peu plus souvent cette saison encore que la dernière. Voilà, à voir ce qui se passe sur la fin du mercato. Si on a Romero, voilà, ça va pas boucher trop de place. Si on a Romero et Zouma, bah, peut-être que ça va... voilà, toutes les places seront pas disponibles et j'ai pas envie qu'ils se marchent dessus non plus et qu'on les voit bien, chacun et son temps de jeu, je veux dire. Au niveau des départs, on parle de Joe Hart qui irait peut-être au Celtic Glasgow. En même temps, ça ne m'étonne pas vraiment puisqu'on vient de recruter Golini. On a Lloris, Golini. On ne peut pas se permettre de garder Joe Hart. C'est un gardien qui ça a été le gardien de l'Angleterre pendant un moment. Il mérite de jouer un petit peu. Là, il jouera plus du tout. D'autant qu'on voit qu'il y a Whiteman aussi qui pointe le bout de son nez. Donc ça, c'est super d'avoir un gardien qui vient du centre de formation. Je pense notamment à son penalty là, qu'il a stoppé en match de préparation. Donc voilà, faut pas, voilà, si on peut voir jouer Whiteman, quelques matchs, je dis pas non, surtout en Carabao Cup, je pense que là il pourra jouer les premiers matchs. Mais voilà, faut lui donner un peu de temps de jeu et de la confiance, comme ça on aura un gardien qui vient du centre de formation, donc qui nous a rien coûté, qui peut émerger, pourquoi pas, pour l'avenir. Quand on parle des jeunes, je veux aussi parler très rapidement de deux autres qui m'ont bien plu pour les matchs de préparation. C'est Oliver Skip. Je l'ai trouvé très dynamique et très solide sur le terrain. Bonne vision de jeu, costaud défensivement. Donc voilà, j'espère que cette saison, ce sera la saison où on le verra jouer un peu plus souvent et où il pourra nous montrer que c'est un joueur hyper talentueux. Il y a aussi Scarlett, forcément, hein, avec les buts qu'il a marqués en préparation. Forcément, j'ai envie de le voir jouer un peu plus. Il est très jeune, il a déjà une bonne finition, une bonne aisance devant le but. Voilà, j'aimerais qu'on le voit jouer un peu plus cette saison pour qu'on puisse apprécier et qu'il puisse prendre de la confiance, engranger de la confiance et de l'expérience pour qu'on puisse le voir de plus en plus souvent dans les années suivantes. Le gros dossier sur le départ, c'est le dossier Harry Kane. Voilà, ça s'est calmé un petit peu ces derniers temps parce qu'apparemment le propriétaire Levy ne veut pas du tout entendre parler d'une vente. Les exigences pour le prix sont très hautes et même si City met le prix, voilà, on n'a pas l'air d'être très vendeur sur le dossier. Donc à voir ce qui se passe, d'autant que City a l'air d'avoir vraiment passé la seconde pour Grealish. Ça, voilà, a priori c'est ok entre les clubs, il manque plus qu'un accord du joueur qui a aussi une propos de Aston Villa. Donc si ce dossier-là se concrétise, ça fait déjà une belle somme de dépensés. Donc est-ce qu'ils auraient les moyens de mettre une énorme somme pour Kane derrière? Je sais pas.
Donc de plus en plus, je suis en train de me dire qu'on va sûrement avoir le plaisir de voir Kane garder son numéro 10 l'année prochaine, et c'est très bien pour nous. Après, voilà, il faut que le joueur soit heureux de ce qui va se passer. J'ai vu là aujourd'hui un article qui précise qu'il veut rencontrer la direction pour évoquer son départ. Donc s'il veut partir, voilà, comme je disais dans ma précédente vidéo, faut le laisser partir. Donc on verra ce qui se passe. En tout cas, je veux que Kane aille là où il veut l'année prochaine et qu'il soit épanoui. Alors, je voulais juste préciser très rapidement aussi que les autres écuries de Première Ligue se renforcent et qu'il y aura une énorme concurrence pour la saison qui vient. Je pense à City, donc qui, s'ils réussissent le coup Grealish, vont être encore plus costauds sur le papier que les années précédentes. Déjà que c'était du lourd. Voilà, on verra ce qui se passe, mais il faudra compter sur eux de toute façon pour jouer les premières places, voire la première place. Manchester United, qui a fait venir successivement Sancho et Varane. Donc voilà, attention à eux, je pense que ils vont jouer le top aussi l'année prochaine, ça va être un gros concurrent. Il y a Chelsea, qui vient de gagner la Ligue des Champions l'année dernière, qui est bien remonté en Première Ligue également. Il faudra compter sur eux de toute façon, il y a pas mal de noms qui tournent chez eux en potentiel arrivée. J'ai cité Koundé tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Donc voilà, faut compter sur eux et ils vont jouer le top 4 de toute façon. Et derrière, on a aussi Leicester et Liverpool qui vont de toute façon jouer la qualification en Ligue des Champions. Je parle pas vraiment d'Arsenal. Voilà, leur mercato me fait pas trop peur et ils me font plus peur depuis déjà quelques saisons. Ce sera tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein, ça fait déjà 11 minutes. Donc voilà, je referai une dernière vidéo pour quand on reprendra la saison pour voir quels sont les joueurs qui sont arrivés et qu'est-ce qu'on peut espérer pour la saison à venir. J'espère le meilleur possible, un top 4, voire mieux, mais bon, je vais pas être trop gourmand. Un top 4, qualification Ligue des Champions, ça serait génial. Salut à tous les Spurs et à bientôt!